Il y a plusieurs millénaires, les hommes abusèrent tant de leur pouvoir divin que les dieux décidèrent de le leur cacher là où ils ne le trouveraient jamais, au plus profond d'eux-mêmes. Et en ce début de millénaire, l'homme ne veut plus être le spectateur de ce drame grandiose qu'il subit. Maintenant, l'homme veut savoir, veut connaître les raisons profondes de ce drame, de cette suprême punition, car il sait intuitivement qu'il est la serrure et la clé. Alors, un jour, il part pour la quête du Graal, la quête du soi. Alors, direction, on va. Ah, voilà, on y va. Depuis des milliers d'années, l'Orient attire tous ceux qui sont authentiquement à la recherche de la vérité. Ils ont ressenti une certaine attirance magnétique et mystérieuse pour aller là où tant de gens ont médité, créer un immense réservoir d'énergie. Bénéficier d'une telle atmosphère est un soutien. Depuis toujours, l'Orient se dédie à un seul objectif, être soi-même et se connaître soi-même. Car, à moins que vous ne vous connaissiez vous-même, votre vie ne pourra s'épanouir. Vous n'aurez pas réalisé votre destinée, votre légende personnelle. Les racines de l'âme indienne sont enfouies au plus profond d'un passé mythologique, prétexte à soulever une réflexion sur l'âme du monde et la place de l'homme dans celui-ci. Il faudrait imaginer l'Inde comme un immense tableau où chaque touche de couleur n'a sa raison d'être que par sa relation avec les autres, donnant ainsi plus de vie, plus de couleurs et un sens au tableau qui s'organise. Dans cette œuvre inspirée par Dieu, le chaos prend forme et s'organise. Cet ordre, c'est le dharma, c'est-à-dire la loi universelle et naturelle qui régit le cosmos comme l'homme. Le dharma, c'est la justice idéale rendue vivante dont la société se doit de refléter au mieux l'image. Dans l'univers ordonné, à l'image du corps, tout organe a sa fonction et sa place. Puisque chaque personne naît à la place qui lui est sienne, le système de caste a été envisagé dès son origine comme la codification des réalités sociales et ethniques inhérentes à toute société. Les castes sont toujours définies en termes de devoirs et non en termes de droits. Elles font partie de ce grand corps cosmique dont aucune partie n'est supérieure à l'autre, mais complémentaire. Les brahmanes, ou prêtres, sont la bouche du corps cosmique. Ils sont dépositaires du savoir, de la parole sacrée, et en cela sont la pierre angulaire de l'édifice social. Les kshatriyas, ou guerriers, sont les bras du corps cosmique. Ils auront pour mission de défendre le pays. Les vaishyas sont les cuisses du corps cosmique. Ils s'occupent de l'agriculture, de l'élevage du bétail, de l'activité artisanale et commerciale. Enfin, la grande masse des Sudras, représentant les pieds du grand corps cosmique, sera la classe domestique des trois précédentes. Quant aux hors-castes ou parias, ils comprennent les individus rejetés de leur caste pour cause de méconduite, certains groupes primitifs non assimilés, des individus de caste artisanale ayant des professions considérées comme malpropres ou infamantes. யான் பரம் என்றே ஷெருக்கா என்
C'est près d'Agra, à 200 km de Delhi, que l'on peut voir les plus belles réalisations de l'architecture moghole du XVIIe siècle. Fort Rouge est le témoignage du raffinement de la culture indo-persane qui prévalut au XVIIe siècle à la cour des grands Moghols. La vision du Taj Mahal, au loin, est une des plus belles merveilles de l'Inde. Elle fut construite par l'empereur moghol Shah Jahan, frappé au plus profond de son être par la perte prématurée de son épouse favorite, Mumtaz Mahal. Pondichéry, Chandernagore. Jusque dans les années 50, des générations d'écoliers français ont scandé comme une comptine ces noms exotiques et fascinants qu'il fallait savoir par cœur pour le certificat d'études et qui désignaient les derniers confettis de l'Empire français en Inde. Pas question d'abandonner les comptoirs des Indes. Abandonnés, ils l'ont pourtant été et pacifiquement rendus à l'Inde indépendante par le gouvernement Mendes France en 1954, après 3 siècles de souveraineté française. Pondichéry comporte 2 parties fort différentes, séparées par un canal. Côté ouest, l'ancienne ville noire ou indigène, selon la terminologie de l'époque. Aujourd'hui, rien ne la distingue de n'importe quelle ville bruyante et animée du Tamil Nadu, si ce n'est le nom de certaines rues. On y parle tamoul et anglais. Côté ouest, l'ancienne ville blanche, qui s'étend jusqu'au front de mer. Autrefois résidence exclusive des colons français, elle est restée immaculée, vide, presque fantomatique. Capitale de la culture dravidienne, Madras est la 4e ville de l'Inde par l'importance de sa population. La cathédrale Saint-Thomas fut rebâtie en 1896 sur le site d'un oratoire que les Portugais avaient fondé en 1522 en substitution d'une vieille chapelle jacobine que Marco Polo avait vue en 1292. Fréquentée par des marchands persans et des Indiens convertis au christianisme, elle passait pour s'élever au-dessus de la crypte où saint Thomas, l'évangéliste, présumé de Médès, des Perses et de l'Inde, avait été inhumé. Selon une tradition de l'école théologique d'Édesse, rapportée dès le IVe siècle, l'apôtre aurait accompli 2 voyages apostoliques en Inde. La tradition locale, confirmée par les premiers voyageurs arabes, désigna sous le nom de Bet Touma, la maison de Thomas, en hébreu et en arabe, ce point de la côte du golfe de Bengale. Calcutta, capitale du Bengale, avec ses 12 millions d'habitants. C'est un véritable cauchemar urbain. Nulle part en Inde on ne voit autant d'infirmes,
de lépreux, de mendiants, de sans-abri, jeunes et vieux. Durant la mousson, les rues sont parfois entièrement inondées, transformant en cauchemar la vie de centaines de milliers de personnes qui vivent à même le trottoir à longueur d'année. Ce phénoménal entassement d'êtres humains, d'animaux, de véhicules, d'ordures, d'usines, de demeures de toute nature est une chaudière en perpétuel bouillonnement, d'où s'échappent en période de crise aiguë de violentes émeutes qui nettoient la rue dans le sang. Petit à petit, l'ancienne et prospère capitale administrative, commerciale et politique britannique a vu disparaître sa suprématie, sa richesse, ses industries, mais pas ses habitants. Quand on parle de Calcutta, on ne peut pas oublier Mère Teresa et son immense travail auprès des nécessiteux. Un baume d'amour sur une paix béante. Jaipur, capitale du Rajasthan, est surnommée la ville rose. Tout ou presque est effectivement rose. Des murailles autour de la cité jusqu'au volet de certaines boutiques. Le rose est une couleur qui signifie bienvenue. Et la ville fut parée et décorée de cette couleur en 1876 pour accueillir le prince de Galles. Fondée en 1727 par le Maharaja Jai Singh, elle a été conçue dès l'origine comme une métropole moderne, avec d'immenses avenues dont certaines ont 33 mètres de large, se coupant à l'angle droit.
photo, Old City. Là-haut, la terrasse. Là-haut, la terrasse, belle photo, la palais du vent. Oui, là-haut. Belle photo, la palais du vent, là-haut. Ça paye, hein? No money, no charge, it's free.